Mes chers amis et fidèles auditeurs, c'est avec un immense plaisir que j'ai la chance d'avoir été choisi parmi toutes les âmes de l'Association des Scouts du Canada pour prendre part à ce grand événement virtuel que l'on appelle le confinement. Tout d'abord, laissez-moi me présenter pour ceux qui ignorent qui je suis. Depuis des siècles, on m'a donné 1001 titres et bien des noms. Plusieurs ont vu en moi l'image du malin. On m'a même surnommé le diable. Mais en réalité, je ne suis rien de tout cela. En fait, je ne suis qu'un esprit qui vagabonde de par les forêts du domaine scout Saint-Louis de France, afin de collecter 1001 histoires à travers le monde, celles d'hommes extraordinaires ou de femmes exceptionnelles. Et les anciens peuples m'ont surnommé le conteur, mais le nom que je préfère est celui du gardien des légendes. Alors sans plus attendre, je vous invite à découvrir mon univers et mon monde. Ouvrez grand votre esprit et ensemble, voyageons. J'espère que vous vous portez bien en cette journée internationale du foulard scout. Je vous propose donc d'ouvrir un espace méditatif pour partager avec vous une de mes plus vieilles légendes. Je vous invite à porter votre attention sur votre posture et sur votre respiration. Il s'agit de la légende des deux loups. On ne connaît ni son origine, ni la date où elle a été racontée pour la toute première fois. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une très vieille légende. Il y a de nombreuses manières de la raconter. Et aujourd'hui, je vous propose une version unique de cette histoire. Celle-ci se déroule il y a de cela très longtemps. En ces temps-là, les loups vivaient nombreux. C'était l'hiver, dans le Grand Nord. Et dans cette région, ils étaient respectés et vénérés par toutes les Premières Nations. Leurs hurlements inspiraient chacune des tribus. Nous sommes un soir de pleine lune. La nuit est tombée. Le chef de la tribu siège en bonne posture en face du feu. Un moment de partage vient tout juste de se terminer. Et l'ensemble des membres de la tribu ont regagné leur wigwam. Quelques enfants continuent de jouer sous l'éclat de la lune et les frétillements du feu. Le chef du village se lève. Il ravive le brasier et va signaler aux enfants qu'il est maintenant temps d'aller se coucher. Mais la consigne n'est pas donnée à tout le monde, car il invite l'un d'entre eux à venir le rejoindre auprès du brasier. Il le regarde et lui dit: J'aimerais te raconter une histoire avant que tu ailles dormir. Il s'agit de l'histoire d'une guerre qui a lieu en moi et en tous les hommes qui vivent sur notre terre.
Le jeune garçon, attentif, impressionné par son grand-père, écoute l'histoire sans ne rien dire. Sache, mon enfant, qu'en moi, il y a deux loups qui coexistent. L'un d'entre eux est sage, et il est juste, lumineux. Il vit en parfaite harmonie avec les autres loups. Il est rempli de joie, de confiance, de compassion et d'amour. Il ne veut de mal à personne. Il ne se bat que lorsque c'est juste et absolument nécessaire. Il est à la fois une oreille et une présence attentive qui écoute les souffrances de tous et chacun. Mais il est aussi un cœur qui accueille les souffrances avec compassion, sans ne jamais juger, condamner, ni même se moquer. Il ne cède pas à l'impulsivité lorsqu'il est en colère, et il porte toute son attention pour que cette colère se transforme en une énergie au service du juste, du bon et du bien. Jamais il ne cède à la tentation du vice ou à l'impulsivité. Il est paisible et serein. Dans son regard, il n'y a que présence. Et en réalité, il n'y a pas de place pour l'interprétation et la subjectivité. La gémellité entre ce qu'il dit et ce qu'il fait s'accorde comme une danse entre les nuages qui annoncent l'orage. Mais il existe un autre loup en nous, les hommes. Il s'agit du loup noir. C'est un loup peureux, envieux et agressif. Il est rempli de ressentiment et d'orgueil. La moindre contrariété le pousse dans un état de rage et il attaque sans raison. Sa colère et sa haine sont si fortes qu'il est toujours en guerre contre tous. Celui-ci ne connaît pas le silence. Il ignore tout de la paix. Il déteste la joie et l'amour par-dessus tout. Il n'est pas l'éclair, il n'est pas l'orage, et n'est pas davantage la pluie. Il est un tremblement de terre qui ne s'arrête tout simplement jamais. Chaque situation est prétexte à la rage la plus pure. Et si quelqu'un est en joie, si un membre de la tribu est heureux, alors le loup noir se moque, ridiculise, il vole, il pille, il prend, il dénature, il interprète et il transforme tout en carnage. Il ne veut que posséder, avide de sensations. Il est prêt à tout consommer et il veut tout prendre afin de remplir son cœur sombre et vide. Cela fait si longtemps qu'il est en colère qu'il a remplacé l'énergie d'amour naturel qui siégeait en son cœur par une immense vague de haine et de violence qu'il dirige pour commencer contre lui-même et pour finir, il la répand partout, tout autour de lui, comme une gangrène ou un cancer qui ne se limite pas à son propre corps. Vois-tu, mon enfant, ces deux loups se battent pour dominer mon esprit, et ils vivent en moi depuis ma naissance. Ils sont tous deux en chacun des membres du village, depuis leur premier souffle de vie sur notre terre, et ce, jusqu'au dernier. Le jeune garçon qui écoutait attentivement l'histoire
répondait avec son regard aux différentes intonations de son grand-père. Il finit par sortir du silence pour lui demander « Mais grand-père, à la fin, lequel des deux loups gagne ?» Le grand-père lui répondit « Celui qui gagne. C'est simple, c'est celui que tu nourris. Puisque tu m'as posé une question à moi, de t'en poser une en retour. À ton avis, qui es-tu dans cette histoire ?» Interpellé, le jeune garçon s'exclama « Moi, je suis le loup blanc. Je suis la lumière, je suis l'amour, je veux partager, donner et apprendre. Je suis cette énergie-là. » Le grand-père stoïque lui répondit « Non, tu n'es pas ce loup, et tu n'es pas non plus le loup noir. Je te laisse un instant, le temps d'y réfléchir, pour me dire qui tu es. » Les crépitements du feu animaient ce silence au rythme des chants d'oiseaux nocturnes et de la caresse du vent sur la cime des arbres. On sentait dans ces lieux une présence divine, comme la puissance de la terre qui respire en même temps que nous. Il était clair que le grand esprit rôdait tout autour. On pouvait entendre son chant au loin. À un moment, le vieil homme demanda à son petit-fils « Alors, qui es-tu à ton avis ?» La tête penchée, s'arrêtant de réfléchir, le jeune homme le regarda dans le blanc des yeux et lui dit « Moi, je suis celui qui nourrit les loups, et je préfère nourrir la lumière, grand-père. » « Tu préfères nourrir le loup blanc ?» ?»« Oui, voilà qui je suis. » Un grand sourire illumina le visage du grand-père, qui se leva presque aussitôt et lui dit « C'est bien, vraiment. Tu es clairvoyant, mon fils. Il m'apparaît clair que tu as compris le sens réel de mon histoire. » En tant que digne grand-père et chef du village, le vieil homme se leva et invita son petit-fils à le rejoindre dans son tipi pour aller dormir. Tout au long de votre vie, vous vivrez des événements et des situations plus ou moins agréables, plus ou moins douloureuses. Ces situations ne sont ni justes, ni injustes, ni bonnes ou mauvaises. Ce qui les qualifie, c'est la façon avec laquelle vous les percevez. À chaque fois que vous portez votre attention sur quelque chose de lumineux et de positif, vous nourrissez le loup blanc qui se cache dans votre cœur et au plus profond de votre esprit. Mais ceci est également applicable à l'autre bête qui sommeille, tapis dans les profondeurs de votre âme. Car à chaque fois que vous portez votre attention sur quelque chose de dramatique, d'insupportable, de douloureux et de négatif, vous alimentez alors le loup noir. Que la situation vous semble agréable ou désagréable, c'est toujours vous qui choisissez comment vous voulez percevoir celle-ci. Rappelez-vous que là où vous portez votre attention, vous y mettez de la conscience. Et là où vous mettez de la conscience, vous nourrissez le loup. Alors, voici ce que vous devez retenir de cette histoire. Ces deux loups habitent en chacun de nous. Comme disait le vieux sage auprès de l'enfant, un moment, nous pouvons être patients, compatissants, ouverts et joyeux.
L'instant d'après, nous pouvons ressentir la colère, l'envie, l'avidité ou même la peur. Comment ces loups qui logent dans notre esprit se nourrissent-ils? Ils s'alimentent simplement de nos pensées, de nos intentions, de nos paroles, de nos actions. Ils se nourrissent aussi de ce que nous consommons comme information, lecture, divertissement, et j'en passe. Quand par exemple, nous naviguons inconsciemment sur les réseaux sociaux, le loup de l'envie ou du jugement peut devenir très puissant et prendre le contrôle de notre esprit. De la même manière, si nous prenons les dispositions nécessaires pour s'alimenter de compréhension, de compassion, de bienveillance et de douceur, nous donnons des forces au loup blanc. Notre état d'esprit en bénéficie et notre vie également. En ce sens, cette histoire des deux loups nous invite à vivre plus consciemment. Elle nous force à s'exercer à vivre en pleine présence bienveillante, ce qui n'est pas toujours chose facile. Il faut faire preuve de patience, de persévérance et de beaucoup de courage. Mais au bout d'un moment, on devient plus habile à observer notre esprit. On repère bien plus facilement la négativité en nous et tout autour de nous. Grâce à cette attention vigilante, le loup noir s'affaiblit jusqu'à presque disparaître complètement. Peu à peu, la confiance, le discernement, le calme et la paix intérieure prennent des forces au plus profond de votre cœur. Et c'est là le début d'une réelle transformation dans toutes les sphères de notre vie. Alors mes chers enfants et amis, sachez que je n'ai rien inventé. Je ne fais que raconter une histoire qui se transmet de génération en génération depuis des siècles. J'espère vous avoir enchanté, vous avoir permis de voyager à travers mon esprit, et que vous aurez également la chance de réfléchir sur le message caché au plus profond de cette aventure. Alors je vous souhaite que la vie soit douce, et j'espère avoir la chance de vous revoir un jour sur mes terres. Et rappelez-vous les mots que vous avez prononcés le jour de votre promesse, de cet engagement que vous avez pris à faire toujours de votre mieux. Assurez-vous que pour les années à venir, vous serez toujours prêt à défendre le faible, prêt à vous dépasser, prêt à devenir de meilleurs citoyens et à bâtir un monde meilleur. Sur ce, je vous salue.